C'est parti pour la 3e édition de Faster. Bonjour, voici la 3e édition de Faster. Je suis Clara, consultante marketing digital chez Fastory et je vais vous parler de créativité social media. Je vais vous expliquer comment les Digital Native Vertical Brands ont bousculé les codes, comment développer une idée originale, quels sont les formats social media à privilégier en 2021 et bien plus. Dans cette édition, nous avons le plaisir d'accueillir Jo Lapompe, spécialiste publicitaire, ainsi que la plateforme de conception graphique Canva. C'est parti! Connaissez-vous les Digital Native Vertical Brands? Nées sur Internet, ces marques se concentrent sur un produit ou un marché très précis. De la conception à la commercialisation, elles s'adressent directement aux consommateurs afin d'éviter les intermédiaires et de proposer le meilleur prix. Vous connaissez sûrement Teddy Bear, Bergamote, Jimmy Fairly, Cézanne et bien d'autres. En 2020, Digital Native Group a recensé 344 marques en France. Ces marques ont cassé les codes et ont su se créer une place sur le marché avec une stratégie 100% digitale. Ciblant principalement les millennials, leur communication et stratégie d'acquisition sont focalisées sur les réseaux sociaux. Même si elles doivent désormais recourir à des techniques d'acquisition plus traditionnelles comme l'affichage publicitaire, spot radio ou campagne télé, leur volonté est de conserver au maximum une communication digitale afin de minimiser leur CAC, coût d'acquisition client. Ainsi, en boostant votre créativité social media, vous pourrez réduire vos dépenses en communication, acquérir de nouvelles cibles et vous démarquer de vos concurrents. Je suis Jo Lapompe, j'ai créé un site web il y a 20 ans qui s'attaque à la problématique du plagiat dans la publicité. Je suis le pire cauchemar des créatifs paresseux. Je suis masqué parce que j'ai fait le choix d'être anonyme étant donné que j'étais créatif publicitaire en agence. Je fais partie donc du milieu de la publicité et le plagiat est un sujet très polémique. Alors j'ai vu beaucoup de publicités qui m'avaient l'air très créatives, qui ont été présentées et vendues comme étant originales et qui finalement ne l'étaient pas du tout. Et ça m'a beaucoup choqué, ça m'a révolté et ça m'a donné envie de regarder si les pubs qu'on voyait étaient vraiment originales ou pas. Si on prend les milliers d'exemples qu'il y a sur mon site, il y a vraisemblablement plus de coïncidences. Malheureusement, il y a souvent aussi beaucoup de copycat. Les créatifs ne sont pas des gens plus malhonnêtes que dans n'importe quelle autre profession, mais pour plein de raisons, que ce soit de la paresse, du manque d'imagination, des délais trop courts, une compétition exacerbée, ils vont être tentés de copier, de tricher. Alors oui, c'est les secteurs traditionnels, classiques, comme on va dire l'automobile, les boissons, des produits qui existent depuis des centaines d'années et sur lesquels il y a des milliers de campagnes qui ont déjà été faites. Et donc forcément, sur ces sujets-là, les créatifs peuvent avoir tendance à se répéter et à refaire toujours les mêmes choses. J'ai l'impression que c'est plutôt une coïncidence. L'année dernière, pendant le confinement, il y a plusieurs marques qui ont fait exactement la même blague dans plusieurs pays dans le monde. Et je pense que ça illustre parfaitement le fait que les créatifs travaillent sur les mêmes sujets de la même manière, avec les mêmes références dans le monde entier. Je pense que c'est une coïncidence, mais les créatifs sont pour moi fautifs dans ce cas, car ils n'ont pas pensé à vérifier que l'idée avait déjà été faite avant. Ils n'ont fait aucune recherche d'antériorité et c'est ça que j'ai voulu pointer du doigt. Ah là, il n'y a pas d'hésitation, on est sur du plagiat pour moi. C'est deux grandes marques automobiles concurrentes dans le même secteur qui font exactement la même idée créative avec le même procédé, la photographie, la même valeur de plan, la même disposition des éléments. Voilà, là, il n'y a pas de coïncidence possible à mon avis. Comme nous avons pu le voir avec Jo Lapompe, trouver une idée originale n'est pas si facile. Voici 5 conseils pour vous aider à trouver l'inspiration. Conseil numéro 1. Entraînez votre imagination. Lisez des livres, regardez des films, allez à des expositions, écoutez des podcasts. Plus vous alimenterez votre culture, plus votre imagination aura de la matière dans laquelle puiser. La pratique d'activités manuelles et scéniques, comme le théâtre, la danse ou la cuisine, contribue également à alimenter votre créativité. Il est également essentiel de faire de la veille social media pour suivre les tendances et voir ce qui a été fait dernièrement. Des sites de veille comme Créapils, J'ai un pote dans la com, le blog du modérateur ou le journal du CM vous permettent de vous tenir informé facilement.
Une autre bonne pratique est d'organiser des sessions de brainstorming avec vos collègues, vos amis, pour vous aider dans votre processus de réflexion. Accordez-vous également des moments de détente où vous ne faites rien. En prenant des pauses régulières, vous permettez à votre imagination de mieux s'exprimer. Enfin, ayez toujours de quoi noter vos idées. Un carnet ou vos notes dans votre téléphone feront amplement l'affaire. Comme vous le savez, une idée peut arriver à tout moment. Pour vous démarquer de vos concurrents et intéresser votre audience, ne perdez pas de vue ces deux objectifs. Faire de la veille social media et créer du contenu original. La clé est d'alterner les formats afin de capter l'attention de votre audience. Voici 5 formats social media à favoriser. Les hashtags challenge sur TikTok pour engager votre communauté et créer de la viralité, comme Asos a pu le faire avec le Hide Sauce Challenge. Les Reels, l'équivalent des TikTok sur Instagram, pour mettre en avant vos produits ou services. Les podcasts, afin de proposer à votre audience du contenu sur des sujets connexes et offrir une nouvelle image à votre marque, comme ont pu le faire Tinder, Hermès ou les Mousquetaires. Les IGTV, pour diffuser du contenu plus long et immersif. Ici, vous pouvez publier des interviews de votre équipe, de vos clients ou des tutoriels par exemple. Et enfin, les stories sur les réseaux sociaux pour alimenter vos pages en contenu vidéo engageant et inciter à la conversion. Bonjour, je m'appelle Afifia, je crée du contenu pour Canva et on va vous montrer aujourd'hui des astuces pour créer plus facilement. La couleur est le premier élément d'harmonisation d'un visuel, mais on constate que très souvent il y a des erreurs d'accord entre les couleurs. On a 2 outils, 2 solutions pour vous éviter ce genre d'erreur et pour vous faciliter la création colorimétrique de vos visuels. Le premier outil, c'est l'option style que vous pourrez retrouver ici et qui vous permet de modifier la palette de couleurs d'un visuel juste en sélectionnant une des palettes que vous pouvez retrouver ici. C'est une façon très simple d'habiller ou de réhabiller un visuel sans faire d'efforts et puis surtout sans faire d'erreur. Le deuxième outil qu'on a, c'est un outil qui est particulier et qu'on n'a pas sur la plateforme mais sur lequel on peut accéder en allant sur Google. Donc vous tapez Color Palette Generator, vous téléchargez la photo de votre choix. Elle s'insère ici et vous voyez que du coup l'outil permet d'extraire la palette couleurs et tous les codes couleurs de votre photo. La personnalisation est un élément clé sur Canva. Tous nos templates sont 100% personnalisables et notre bibliothèque est mise à jour régulièrement. Chaque saison, vous trouvez de nouveaux visuels, de nouveaux templates. Je vais vous montrer comment vous pouvez transformer un template en 30 secondes pour qu'il vous ressemble vraiment. Alors on a ici un visuel. On va déplacer le titre, supprimer la photo, la remplacer par une autre. On va descendre les lignes, agrandir la photo pour qu'elle fitte beaucoup plus à l'ensemble. Voilà. Dans la partie style, on va chercher une palette de couleurs qui va transformer automatiquement votre visuel et on peut même aussi transformer la typographie. Et voilà. Comment assurer la cohérence colorimétrique de vos visuels de marque? Très souvent, nos utilisateurs ont du mal à accorder les couleurs de leur visuel à leurs couleurs de marque. Nous, chez Canva, on a un outil qui est spécial et qui s'appelle la Color Wheel et auquel on accède via Google. Il suffit pour ça de taper Canva Color Wheel sur Google, d'ouvrir le lien, d'entrer ici le code couleur de votre marque ou de votre logo et de sélectionner les meilleures palettes. Vous avez ici la palette complémentaire, également la palette monochromatique, la palette analogique, la palette triadique et enfin la palette tétradique. 4 couleurs, ça marche évidemment avec toutes les couleurs et ça vous évitera ainsi de faire des erreurs colorimétriques. Ce qui compte quand vous faites une présentation, c'est d'accorder votre support à votre personnalité et on dénote 4 types de personnalités de présentation. Il vous faut trouver la vôtre. Le premier type de personnalité, c'est le storyteller. Le storyteller raconte des histoires, il utilise des exemples contextualisés et puis surtout, il implique son audience émotionnellement. Le second type de personnalité, c'est le conseiller qui est plus classique, plus traditionnel. Il se présente en posture d'expert. Il a un support qui est extrêmement structuré et puis il a le talent d'articuler les problèmes et les solutions. C'est vraiment son angle d'attaque. Le troisième modèle, c'est l'inventeur. Lui, c'est un inspirateur d'idées, il est un connecteur de points et puis surtout, il est très fort pour générer des effets waouh. Et le dernier modèle, c'est le coach qui, lui, inspire confiance, entertain son auditoire et inspire une énergie très forte. Il a une énergie qui est très communicative. Alors évidemment, il n'y a pas de type de personnalité qui est mieux que d'autres. Ce qui compte, c'est de trouver la vôtre.
Pour ceux qui l'ignorent, Canva Button, c'est Canva qui s'intègre à vos outils préférés. C'est gratuit, ça vous donne accès à la totalité de la bibliothèque Canva, y compris des mises à jour en avant-première. C'est un facilitateur de création puisque ça vous permet de créer vos visuels Canva directement depuis votre outil préféré. Vous pouvez ensuite partager votre visuel sur toutes les plateformes de votre choix en un clic. C'est également adapté à tous les supports et c'est ce qu'a fait Fastory, notre partenaire, en intégrant Canva Button sur son outil de création, comme vous pouvez le voir ci-dessous. On espère que ces astuces vous aideront à être plus créatifs. À très bientôt sur Canva et je vous laisse avec Clara pour la suite. Chaque entreprise a son propre fonctionnement pour passer d'une idée à sa concrétisation. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler comment ça se passe pour notre équipe créative chez Fastory. Tout commence avec la prise de brief. Lors de ce rendez-vous, Jacinthe, CPO et cofondatrice, collecte un maximum d'informations sur le client, ses objectifs et ses envies pour la campagne. Par la suite, elle rentre dans son processus créatif. Son starter pack d'inspiration, des AirPods pour rester concentré, un cahier à spirale avec des feutres pour gribouiller, des post-it pour les rétros et un paperboard pour les séances d'idéation. Sa veille quotidienne sur différents sujets, que ce soit le design, le cinéma, la musique ou l'art, lui permettent d'avoir de la matière dans laquelle puiser et s'inspirer. Après avoir trouvé l'idée, elle réalise alors un prototype pour le présenter au client. Quand il est validé, Sophie, notre designer, prend le flambeau. Avant de commencer, Sophie s'intéresse à l'univers de la marque pour s'en imprégner au mieux. Pour trouver des idées d'illustration, elle se rend sur des sites comme Behance ou Dribbble, l'équivalent de Pinterest pour les designers. Ses outils préférés sont ceux de la suite Adobe et plus précisément Illustrator et After Effects. Quelques heures plus tard, les assets sont terminés et elle peut passer à la création de l'expérience Fastory et du mini-jeu. Et voilà, nous touchons à la fin de Faster 3. Surtout, n'oubliez pas, pour alimenter votre créativité au quotidien, regardez, discutez, échangez et soyez curieux. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux juste en dessous. Et si vous souhaitez recevoir notre prochain magazine en exclusivité, rendez-vous dans le chatbot. Bonne journée et à très vite.